Bienvenue sur le petit ballon jaune deuxième. On va attaquer avec un débrief avec Romain sur la purge qu'on a vue à Chambly. On va enchaîner avec le match de Guingamp, notre prochain adversaire d'Orléans. Les forces en présence côté Orléans, le livret A, le Paris Kirviel, le Paris MPG, let's go. Bonjour Romain, bon alors on était ensemble au stade Charletti, qu'est-ce que tu peux me raconter? Apparemment tu as vécu un beau moment. L'ambiance c'était une espèce de stade style ex-URSS avec une grande piste d'athlée entre nous et le terrain de football où on n'aurait pas été surpris de voir un type jeter un javelot quoi. Ok. Ça aurait été ça quoi. Voilà, on était là. Il y avait 20 000 places, on était 472. C'était juste un enfer à vivre. Déjà toi en plus t'as vécu une expérience particulière. J'ai fait l'aller avec les droguistes pour la première fois de ma vie avec le professeur Tonon. Okay. Alors à savoir qu'il y avait beaucoup de solidarité dans le bus, j'ai bien apprécié l'ambiance. Okay. Le Dry January ils connaissent pas les mecs, mais il y a une belle ambiance. Il y a le mec qui passe avec le saucisson et tout, c'est cool. C'était incroyable ce match parce que déjà il a été retardé d'une demi-heure parce que les joueurs d'Orléans étaient bloqués sur le périphérique parisien. Exact. Nous on est arrivé quasiment 5 ou 10 minutes après le coup d'envoi et en plus il y a eu au bout de 20 ou 30 minutes de match une alarme incendie voilà, qui arrête le match. Voilà. Donc on était bien lancé quoi. On était très bien lancé et juste après il y a eu un petit but pour Chambly. Voilà. Donc apparemment il y a eu une alerte incendie qui a été déclenchée par quelqu'un de malveillant apparemment dans le stade. Donc on était 472 comme des couillons à être là à pas savoir ce qui se passait. Les joueurs savaient pas trop, le match a été arrêté 5-10 minutes. On s'est vraiment posé la question à un moment si on allait devoir se barrer ou pas du stade quoi. Enfin voilà. En termes de football, est-ce que tu aurais un truc à raconter là-dessus sur le match? Sur le match, pas grand chose, hein. On a perdu 1-0, voilà. Après, il y a eu deux petites entrées sympas. Enfin, un qui était Titus, c'était la recrue, la Ariel Mendy, le Sénégalais. Qui a été bon. Et puis l'entrée du coup du déménageur burkinabé, hein, avec qui on avait fait une petite ref sur la première vidéo, Nakoulma, voilà, je me trompe pas. C'est ça. Qui a fait une belle petite entrée, il sent le ballon, donc je pense que Nakoulma, il devrait pas tarder à marquer. Le reste, c'était vraiment... le reste, c'était ce que j'avais annoncé malheureusement. Tel un prophète, c'était pas un match pour les gens qui aiment le football, mais plutôt pour les passionnés de l'USO comme nous. Donc non, affreux, et je ne retournerai, je pense, jamais de ma vie à Charletti. Sauf pour une compète d'athlétisme. Sauf pour une compète de javelot. Voilà. Avec un Biélorusse en favori. Allez, c'est parti. Maintenant, on va vous présenter Guingamp. Guingamp, c'est un gros morceau de la Ligue 2. Ils ont vécu pas mal de Ligue 1. Donc, je vais poser des questions. Il va y avoir un petit débat. Toi, t'estimes à combien tes connaissances sur Guingamp, Romain? Sur une échelle de 0 à 10, je suis un peu plus haut que Chambly. Allez, je suis à 5,5. Ok. Si tu devais me donner, on va commencer par un petit questionnaire. Qui est le coach de Guingamp? Est-ce que c'est Dido Etienne, Dido Sylvain ou Dido la chanteuse? Dido Etienne, facile. Eh ben non, c'était Dido Sylvain. C'est le frère c'est le frère d'Etienne. Oh, le beau piège. Exactement. Faut savoir que Guingamp actuellement c'est la meilleure attaque avec Lens. Ouais. Non, avec Lorient. Ouais. Avec Lorient, ils sont à 32 pions. En gros, dès que c'est une équipe de bas de tableau, ils mettent des grosses tartasses quoi. Donc il y a eu un 5-1 dernièrement à Châteauroux. C'est mauvais signe. Il me semble que Chambly a pris 4-1. Est-ce que c'est annonciateur d'une mauvaise nouvelle, Romain? Écoute là, on joue à domicile. Ouais. Je vais pas dire que c'est notre force puisqu'on n'a qu'une victoire en championnat depuis à peu près 8 mois. Ouais. Mais je suis un éternel optimiste donc j'y crois quand même. Après ça va être très dur, c'est sûr. Est-ce que tu peux me donner des joueurs de Guingamp là actuellement qui jouent Alors Guingamp, oui, j'en connais un très bien qui est un ancien de l'USO. Super. Mais qui joue pas beaucoup malheureusement. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Si le coach voit la vidéo, c'est pas très bien parce que Gomis. C'est un Casamançais du Sénégal et ça c'est plutôt une belle ref. À part Gomis. Je vais t'aider. En gros, il y a quelques mecs qui sont capables de scorer. T'as Brian Pelé qui a déjà marqué 5 buts. T'as aussi Pierrot, il me semble, qui est déjà à 7 buts et qui a notamment marqué peut-être un doublé ou un triplé il n'y a pas longtemps. Et Ronny Rodelin, qui a déjà joué à Caen, oui. qui fait grise mine parce qu'en gros, je crois qu'il a marqué 4 buts, 1 contre Orléans et 3 contre Châteauroux. Donc il s'est fait plaisir en région centre, le gars, quoi. Le mec, il a la casse. Alors, on parlait de Sylvain Didot. À ton avis, quelle équipe a entraîné Sylvain Didot parmi ses 3 propositions de 2011 à 2016? Est-ce que c'est les Rockets de Paimpol, le Dynamo de Lannion ou le Stade Briochin? Je dirais le Stade Briochin, ça me paraît évident. C'est le Stade Briochin. Le club de quelle ville? Briochin. Non, de Saint-Brieuc. D'accord. Mais c'était bien tenté. Alors Romain, on sait que t'es un éternel optimiste, mais d'où vient cet amour pour Pierre-Paul Jacques et William Baldé, voire Francky Vincent?
Moi? Oui. Romain, parmi ces 3 propositions, quel est le meilleur buteur de l'histoire de Guingamp? Est-ce que c'est Guy Varche, Drogba ou Jimmy Briand? Alors, ça c'est une question très très facile pour un ancien, mais encore un peu actuel supporter auxerrois. C'est évidemment Stéphane Guy Varche. Superbe, exactement. Il me semble qu'il a 67 buts. Si tu devais me citer un plat breton, ce serait lequel? La crêpe bretonne. Combien de fois l'En Avant de Guingamp a gagné la Ligue 2? Je dirais bien 0. C'est exact. C'est totalement ça, c'est totalement ça. Combien de finales de Coupe de France ont gagné les Guingampais face au Stade Rennais? Alors je sais que Guingamp a gagné 2 finales de Coupe de France. Ça doit être 2009 et 2015. Après il y en a peut-être une contre Rennes, j'en dirais une. C'était pas mal, hein, mais 2009-2014 et les 2 contre le Stade Rennais. C'était bien la honte. Dont une en 2009 où Guingamp était en Ligue 2. Derby breton. Ouais, total derby breton. Total Bretz. Est-ce que tu serais capable de me donner le nom du stade de Guingamp? Le stade du Gros Doudou. Non, c'est nul à chier ça comme blague. Pardon. On l'a fait. Quel est le nom du stade de Guingamp? Le stade du Rodouro. Parfait, nickel. Est-ce que tu es pour ou contre le cumul des mandats, toi, actuellement? Le cumul des mandats, je suis plutôt contre et je suis assez content qu'Emmanuel Macron l'ait mis en place depuis le début de sa présidence. Ce que je voulais juste te dire, c'est que Noël Le Graët, à un moment, c'était quand même, c'était quasiment les X-Men, quoi, là-dedans. C'était que le mec était et maire de Guingamp et président de Guingamp sur la même période. Donc ma question, c'est est-ce que ça a dû aider pour les subventions? Oh. Un petit peu, peut-être. Oh. Un petit peu. Un tout petit peu. Ouais. Est-ce que tu pourrais me donner, Romain, un fleuron de l'entrepreneuriat guingampais? Je vois souvent derrière les voitures le Bretz, donc je dirais la Bretz Société. La Bretz Société, non pas du tout. C'est Manufacture Dolmen. À ton avis, qu'est-ce qu'ils produisent? Des dolmens comme Obélix? Non, pas du tout. C'est des vêtements. Mais c'était bien tenté de la part du Chab. Au niveau des entraîneurs 100% bretons, il y a un entraîneur qui a entraîné uniquement en Bretagne. Est-ce que ça va être Christian Gourcuff, Obélix ou Vaïd Halilhodžić? Je verrais bien Christian Gourcuff. Christian Gourcuff, exactement. Le mec a entraîné Lorient. Il a entraîné qui d'autre? Il a longtemps entraîné Rennes, dont il est parti salement. Non, il est parti de Lorient plutôt salement. Avec Loïc Ferry qui l'a. Qu'il a un peu squeezé. Il a un peu. C'était pas Jojo Loïc. Parce que pour trader, faire l'aller-retour à Londres, il n'y a pas de souci, mais après pour virer Christian. T'imagines que Loïc Ferry, il a réussi à vendre une pipe comme Ndong 20 millions d'euros quand même en première ligue. C'est un trader le mec. On est au-dessus du game quoi. C'est un trader, il sait comment vendre des merdes bien chères. Comme à Orléans, ça on sait pas encore faire. Alors ça, c'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille. Ok, c'est parti pour la chasse au chapeau. Tout de suite, Romain, tu nous présentes ton joueur clé qui va permettre à Orléans de gagner. On n'a pas d'équipe, on a peut-être des personnalités, qui sait. Alors moi, ma personnalité du jour, c'est Jojo Lopi en mode Terminator. J'explique pourquoi. Jojo Lopi, il est milieu de terrain, il récupère tout. À l'époque de Pac Vieira, qu'on appelait la pieuvre, là, on a pareil avec le Jojo Lopi. Jojo Lopi qui vient en plus de Casamance, où j'ai des connaissances. Donc Kassouma Jojo, tu vas faire mal contre Guingamp. À toi, Père Couillard. Non, putain, me taille pas Père Couillard, quoi. Moi, ça va être Nakoulma. Nakoulma, pourquoi? Parce que le mec, il a déjà joué en Bretagne. Il a joué à Nantes, donc théoriquement, déjà, il sait parler breton. On a l'habitude, entre moi et Romain, de l'appeler le déménageur. Le déménageur burkinabé. Ou les talons. Quoi de mieux comme grimage qu'un bon chapeau de déménageur breton, au final. Voilà. Je pense que là, ça va être nickel. Le mec, en 2-2, il va arriver, il va parler un breton, un petit kenavo, voilà. Et je vous avouerai tout discrètement que j'ai fait une petite chanson dans mon coin que je vais vous faire rapidement. Allez. Nakoulma, Nakoulma, il marque tous les soirs, au rythme de ses dribbles, on va en Champions League. Nakoulma, Nakoulma, il marque tous les soirs, au rythme de ses dribbles, on va en Champions League. Nakoulma, Nakoulma, au rythme de ses dribbles, on va. Pour ça, il faudrait d'abord qu'il marque son premier but, mais on anticipe au petit ballon jaune. Et évidemment, le Don, le Didier Olé-Nicole, en mode Super Saiyan, toujours à la mi-temps, ça va décaler Guada. Ouais, mais là, il va falloir mieux que ça décale que contre Chambly. Parce que là, le père Don, il est dépité. À chaque fois, il dit que les mecs n'ont pas la niaque pour se sauver, pour rester en Ligue 2. Donc là, le Don, transforme-toi pour de vrai. Transforme-toi, mon vieux. En mode Terminator Super Il y a Saiyan. peut-être que ça pour sauver l'USO. Il y a moyen qu'Hollywood se penche sur la question. La triplette, le Don. La triplette. Allez, next. Et là, c'est
c'est le pari sportif. Donc les paris sportifs, on va voir le livret A. C'est le pari sûr, le pari du père Pénard, quoi. En gros, c'est on fait fructifier tranquillement son argent. Le pari qui revient, c'est un coup de bluff. C'est un coup de bluff sur lequel on mise peu, mais on rapporte beaucoup. Et enfin, la compo MPG, ça c'est moi qui m'en occuperai. On a un invité spécial, messieurs, dames. C'est le taulier. Alors Xavier, tu vas nous faire le livret A. Le livret A, qu'est-ce que tu paries sur le livret A? Malheureusement, je vais parier pour une victoire logique de Guingamp. D'accord. Je pense 2-1 pour Guingamp parce que je pense qu'il va quand même y avoir une réaction orléanaise. Ok, on espère tous. On espère même le 2-2. Ton pari qui revient, ça va être quoi? Victoire d'Orléans avec but contre son camp de l'entraîneur. Ok, pourquoi pas, c'est un pari sportif. Et enfin, pour moi, ma compo MPG, moi j'ai mis Pierrot, l'attaquant haïtien-américain. Il y a moyen qu'il score. Il n'y a pas longtemps, il a scoré déjà contre la Berrichonne. Et puis pourquoi pas, tiens, allez, un petit but d'Arthur Gomis. Arthur Gomis, si je l'avais dans mon Ligue MPG, je la mettrais. Voilà. Et en avant Orléans. En avant Orléans, allez hop, à la prochaine. Et voilà, c'était le deuxième numéro de Petit Ballon Jaune. C'était un truc de malade. Je valide pas du tout. Je veux pas qu'il y ait ça à la vidéo. Bla bla bla.